j'étais petit, j'étais assis par là un dimanche matin, en visite ici avec mon père, Robert, et il y avait les recueils sur les ailes de la foi, là, sans musique. Et pour quelques raisons, j'ai pris goût, et je commençais à le sentir, et puis même à goûter, parce qu'il y a ce plastique, c'était plastifié un peu, et puis même à mâcher un peu pour faire sortir les jus du recueil. Et puis, je m'en souviens toujours du goût. Et puis, il y avait deux dames devant moi. Et il y a une qui s'est retournée et elle m'a grondé d'une manière que je m'en souviens toujours. Et depuis, je n'ai jamais goûté un recueil de chants. Mais là, j'étais là avec mes propres fils en train de les calmer. J'ai dit, voilà, ces souvenirs me reviennent de mon propre père et c'est la grâce du Seigneur d'être devant vous. J'aimerais lire avec vous, je vais demander à Baptiste de lire Hébreux 12 et puis les versets 18 à la fin de ce chapitre. Et si nous pouvons donner notre attention à la parole de Dieu et puis nous allons parler de ce passage. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressée une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous ne pouvons pas, bien sûr, voir tout ce qui est dans ce passage, mais j'aimerais commencer en regardant ensemble le thème. J'essaie d'avancer ici. Vous allez devoir m'aider, je crois. Ah, c'est là qu'il faut. Bon, peut-être c'est pas allumé. On va le faire pour moi. Mais le thème principal de ce passage que nous venons de lire. Regardez dans vos Bibles, verset 18. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. » Et puis le verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Vous voyez la répétition de ce verbe. Ce passage donc parle du fait de s'approcher de Dieu. Et ça, c'est un mot très lourd de sens, même dans la lettre aux Hébreux. Vous connaissez Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc de Dieu avec assurance. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ça parle d'aller vers Dieu dans la prière. Ou Hébreux 5, 7, verset 25. « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui quoi ? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » Ça parle du salut en Jésus-Christ. On le retrouve encore en Hébreux 11,
verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, etc. » Mais dans ce texte, quelle est la raison pour laquelle l'homme s'approche de Dieu? Est-ce que c'est pour être sauvé? Est-ce que c'est pour aller vers lui dans la prière individuelle? Et je crois que nous trouvons l'indice dont nous avons besoin à la fin du passage, là au verset 28. Il dit « c'est pourquoi ». C'est comme s'il arrive ici au point culminant de ce qu'il veut dire dans ce texte, et il nous dit tout afin que, ou pour que, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu. Donc nous nous approchons de Dieu dans un but précis pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. Je crois qu'il parle ici de s'approcher de Dieu dans l'adoration. Matthieu 4, verset 10, Jésus parle à Satan, il dit « Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est ce même mot, c'est la première occurrence même de ce mot dans le Nouveau Testament, traduit « rendre un culte » dans notre texte. Et c'est pour cela, je pense que c'est un texte approprié pour le thème que nous avons aujourd'hui, le Dieu que nous servons, parce que ce mot « rendre un culte » en Hébreux 12, 28 est souvent traduit « servir ». Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais si vous consultez le dictionnaire biblique, il va vous dire que ce mot dans nos Bibles est uniquement utilisé du fait de servir Dieu. C'est un service cultuel même, une adoration. On peut servir les idoles, on peut servir le seul vrai Dieu. Donc c'est beaucoup plus que simplement rendre un service à quelqu'un. Après tout, Jésus dit, tu le serviras quoi? Lui seul. Donc je ne peux pas dire à ma femme, voilà, désolé, je ne peux pas te rendre service, parce que je dois servir Dieu seul. Vous pouvez tenter ça, mais je sais déjà que ça ne va pas marcher chez moi. Ce mot parle de notre service d'adoration. Donc on le retrouve par exemple en Philippiens 3, verset 3. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte », c'est ce même mot, par l'Esprit de Dieu. Mais ici en Hébreux 12, le Saint-Esprit se sert de ce même mot, donc traduit soit rendre un culte, soit servir Dieu, et il dit que nous pouvons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, même si nous sommes loin de Jérusalem, loin du temple. Et ça c'est très important parce qu'il écrit ici à des Hébreux. Donc le thème, c'est s'approcher de Dieu dans l'adoration. Mais je veux aussi souligner qu'il y a ce côté partagé de cette adoration. Adorer Dieu en assemblée. Le thème du passage concerne l'adoration de Dieu dans son aspect public ou partagé. Alors ailleurs en hébreu, ce terme est utilisé, rendre un culte, pour parler d'une relation individuelle qu'un homme a avec son Dieu. Mais ici, l'accent est placé sur l'aspect public de cette adoration. Vous voyez que le texte, il parle de l'adoration du peuple réuni ensemble. Et tous les pronoms ici sont au pluriel. Et puis il y a deux événements dont il va parler. L'un, c'est le peuple de Dieu réuni devant la montagne de Sinaï, et l'autre, c'est le peuple de Dieu réuni devant la montagne de Sion. En d'autres termes, ce passage est là pour nous, pas pour comparer deux hommes qui vont au temple pour prier, mais en fait deux assemblées qui se réunissent devant Dieu pour l'adorer. Donc le thème, c'est l'adoration publique, on peut ajouter, l'adoration publique du peuple de Dieu. Et donc je veux maintenant vous montrer le contraste qui nous est donné entre ces deux assemblées réunies pour adorer Dieu. Il y a des contrastes ici.
Ce texte nous parle de deux assemblées, vous les avez déjà vues peut-être. Ils sont là pour recevoir de Dieu ce que Dieu veut leur dire et pour rendre à Dieu ce que Dieu désire. Et là, au verset 18, regardez-le, l'auteur dit à ces Hébreux qui suivent le Messie, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée par le feu. » Le vous ici, c'est le petit troupeau de chrétiens qui suivent Jésus-Christ, qui sont rassemblés au nom du Messie, Jésus de Nazareth. Et il avait déjà dit au chapitre 10, « N'abandonnez pas notre assemblée. » Mais cette assemblée était petite, comparée aux milliers de Juifs qui se rassemblaient à Jérusalem lors des fêtes. Et encore pire, elle était persécutée, sans aucune reconnaissance de la part des religieux juifs à Jérusalem, sans aucune reconnaissance de la part des gouvernements païens, là où ils se trouvaient. Et donc d'un côté, nous avons ce petit groupe de chrétiens qui s'assemblent le dimanche, le jour du Seigneur. Mais notez l'assemblée religieuse avec laquelle l'auteur choisit d'opposer leur petite assemblée locale. Il ne va pas opposer ce qu'ils font le dimanche à ce qui se passait encore dans le temple le sabbat. Il va aller plutôt directement à ce qui est sans aucun doute la plus grande et la plus grandiose des rencontres qu'une assemblée de personnes ait pu avoir avec le seul vrai Dieu. Moïse avait rencontré Dieu seul devant cette même montagne et il y avait vu un buisson ardent. Mais ici, il parle d'un événement où toute la nation est rassemblée et ce n'est pas un buisson qui est en feu, c'est une montagne qui est en feu. Et il est parfois utile de simplement rappeler l'évidence. Et donc il leur dit, je sais que lorsque vous vous assemblez au nom de Jésus de Nazareth, vous n'êtes pas devant la montagne de Sinaï, vous ne voyez pas le feu ou la fumée, vous n'entendez pas le retentissement de la trompette, vous n'entendez pas le bruit des paroles, mais je veux vous dire une chose, petit troupeau. Lorsque vous vous réunissez, vous vous approchez de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et le contraste donc est entre ces deux assemblées réunies ensemble pour adorer Dieu. Et l'auteur va souligner ce qui est différent dans ces deux assemblées. Il y a au moins deux choses. Il y a un contraste ici entre le tangible et l'immatériel. C'est un contraste de forme. Notez les mots au verset 18 pour le sens de toucher, de voir, d'entendre et même de sentir. Si on pense au feu et à la fumée, certainement vous pouvez le sentir. Donc c'est une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, la nuée, on pouvait voir, les ténèbres, on pouvait voir la tempête, le retentissement de la trompette, on pouvait l'entendre, le bruit des paroles, on pouvait l'entendre. En Hébreux 9, verset 23, il parle de cette adoration sous la loi comme les images des choses qui sont dans les cieux. Voilà. Et donc c'est normal que les images soient visibles et tangibles. Mais les images ont cédé leur place à la réalité dans les cieux. Donc regardez maintenant les versets 22, 23 et 24 et trouvez une de ces choses qui soit visible ou tangible. C'est l'une des grandes caractéristiques du culte rendu à Dieu sous la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Il est à la fois immatériel et décentralisé. C'est-à-dire, il ne fait pas
appelle au sens physique et il n'est pas lié à un lieu spécifique. Vous connaissez les paroles de Jésus à la femme samaritaine. L'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, comment? En esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et les hommes ont toujours été à la recherche d'une adoration sensuelle. Alors, pas forcément dans le sens d'un plaisir charnel, mais dans le sens premier, dans le dictionnaire, c'est qui vient des sens, qui se rapporte ou appartient au sens, une adoration sensorielle. Et si on pense à l'histoire de l'Église, on découvre que Dieu lui-même a souvent été oublié et caché par les moyens même qu'on utilisait pour inciter les gens à adorer Dieu. Comme exemple, presque toutes les villes, même tous les villages de France, ils ont une église ou une cathédrale. Il faut imaginer l'homme du Moyen-Âge qui entre dans une cathédrale, sans doute le plus grand des édifices qu'il n'ait jamais vu, qu'il ne verrait jamais de toute sa vie. C'est plus haut que toute autre chose. C'est les gratte-ciels de l'époque. Et ce lieu était conçu même pour susciter l'émerveillement et l'admiration. Ce bâtiment devait inciter les gens à adorer Dieu. Et on peut se poser la question, cette tentative de rendre le culte plus tangible et plus visible, est-ce qu'il a porté ses fruits? Ou est-ce que les moyens d'adoration ont fini par supplanter le Dieu qu'on était censé adorer? Et on nous parle ici des réalités invisibles. Mais si nous nous servons des choses toujours tangibles et visibles, ce qui est immatériel et invisible sera perdu de vue. Et on le voit tout au long de l'histoire de l'Église. Il y avait aussi, je parlais des églises, il y avait les vêtements spéciaux qui ont été utilisés pour inciter les gens à adorer. On s'est aussi servi de cérémonies spéciales et élaborées. Mais toujours les moyens utilisés pour inciter les gens finissent par, en fait, occulter et cacher le Dieu qu'on était censé adorer. Alors, quelle est, selon vous, la principale incitation à l'adoration utilisée par les églises évangéliques de nos jours? Ce n'est pas le lieu. Les évangéliques sont contents d'adorer n'importe où. Ce n'est pas les vêtements. On est heureux de venir en jean et tongs. Ce n'est pas les cérémonies. On est content d'être aussi décontracté que possible. Quelle est la condition indispensable à l'adoration aujourd'hui? Qu'est-ce qui est presque universellement associé au culte d'adoration? Moi, je pense que c'est sans doute la musique. J'appelle la musique la cathédrale moderne. On fait entrer les gens pour qu'ils soient émerveillés, soient poussés à adorer. Et c'est de cela que nous dépendons pour amener les gens au culte et pour leur donner le sentiment qu'ils ont vraiment adoré, entre guillemets. Et pour beaucoup, même le temps d'adoration, c'est le temps du chant. Alors bien sûr, nous devons chanter. Mais la musique est abusée si on s'en sert pour créer une expérience sensorielle conçue pour amener les fidèles dans un esprit d'adoration. C'est-à-dire, il ne faut pas, pour prendre le texte, il ne faut pas chercher à remplacer le feu et la nuée et la tempête par une machine à fumer et une batterie et une fanfare. L'idée, en fait, n'est pas de remplacer certains éléments visuels ou sensoriels par d'autres éléments de la même nature. Le culte du Nouveau Testament se trouve
parmi des réalités qui sont elles-mêmes invisibles, intangibles et inaudibles. Et ce n'est pas que nous devons changer juste certains éléments tangibles pour d'autres. Donc il y a ce contraste entre les deux assemblées, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il y a ce contraste entre ce qui est tangible et immatériel. C'est un contraste de forme. Mais il y a aussi un contraste entre le terrestre et le céleste. Et ça, je crois que c'est un contraste même de fond. Parce que tout ce qui est dit au sujet de ce culte devant la montagne concerne des réalités terrestres. Mais tout ce qui est dit sur ces petits rassemblements de chrétiens réunis au nom de Jésus concerne des réalités non pas terrestres, mais célestes. Et ce contraste entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste, on le voit déjà dans les premiers versets, mais c'est mis en évidence au verset 25. Notez-le. Il dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles, quelle est la phrase là? Sur la terre, ok, gardez ça à l'esprit, sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Ça, c'est le contraste. Et une chose est certaine, lorsque vous vous réunissez dans vos églises, vous vous approchez des réalités célestes. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, le juge qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, etc. Et je ne peux pas vous expliquer toutes ces réalités, mais cela ne les rend pas moins réelles. Et il se peut que vous n'avez que 15 personnes le dimanche matin. Il se peut que vous ne voyez rien de visible et que vous ne sentiez rien de tangible, mais vous pouvez être assuré que vous êtes devant des réalités célestes qui vous étonneraient si vous pouviez en saisir la portée. C'est ce qui nous dit. Nous sommes devant des réalités célestes. Et lorsqu'on regarde nos recueils de chants, non pas pour les manger, mais pour les lire, vous vous rendez compte en fait que le peuple de Dieu a souvent pris un grand réconfort dans ces réalités. Alors j'ai cherché un peu. Vous connaissez certains de ces chants. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. C'est les myriades qui forment le chœur des anges. Vous connaissez Anges du Très-Haut, louez le Seigneur. Et du sein des saints, chantez la grandeur. Il parle aux anges. Là, vous êtes là au ciel. Chantez sa grandeur. Et puis, il appelle, deuxième strophe, les saints glorifiés. Ça, c'est qui? Verset 23, c'est les esprits des justes parvenus à la perfection. Cœur bienheureux, vous qui contemplez déjà dans les cieux du jour éternel l'éclair radieux, vous aussi louez le Seigneur. Et après avoir parlé aux anges et aux saints glorifiés, il vient finalement, troisième strophe, qu'ici-bas aussi nos cœurs fervents montent chaque jour. Et il dit à la fin, et répondent aux voix des cieux triomphants. Ton Église triomphante au Saint-Agneau, dans le ciel, d'une voix chante gloire à l'agneau. C'est l'Église triomphante. Les saints déjà, ils sont là, ils chantent. Et puis rachetés, nous, c'est nous ici, bas sur terre, rachetés, que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges. Gloire à l'agneau. Au nom divin, nos rédempteurs. Deuxième strophe dit, avec les anges dans les cieux et avec aussi les martyrs glorieux qui jadis ont souffert pour toi, mais ils sont déjà présents maintenant avec toi. Eh bien, avec eux tous, nous te proclamons roi. En fait, il y a beaucoup plus d'exemples, j'ai trouvé. Et je ne pense pas qu'il faille comprendre ces réalités pour les accepter. Le fait est que nous ne pouvons pas les voir. Nous ne pouvons pas les toucher.
Nous ne pouvons pas les ressentir, mais elles n'en sont pas moins réelles. J'espère que ça vous encourage pour dimanche matin. Donc il y a un contraste de forme, il y a un contraste de fond. Mais ayant vu ces deux assemblées réunies devant Dieu, je veux passer maintenant à deux dimensions principales de l'adoration en assemblée que nous voyons dans ce texte. Il y a deux dimensions. Il y a dans ce texte plusieurs affirmations, mais quand on cherche les exhortations, les commandements, nous trouvons deux. Le premier, c'est au verset 25, on a déjà lu, « Gardez-vous de refuser de faire quoi ? D'entendre celui qui parle. » Et puis, deuxième, c'est au verset 28, là vers la fin, « Montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Alors, ces deux exhortations nous donnent les deux dimensions principales de l'adoration. Et ils sont simples. Recevoir de Dieu ses paroles, et puis rendre à Dieu ce qui lui est agréable. Et il y a toujours ces deux dimensions dans l'adoration. Et même l'ordre est important, je crois. Ce livre commence en fait par un Dieu qui parle. Il a parlé autrefois par nos pères et il nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils. Et on voit les deux dimensions dans les tentations de Jésus. Là, le premier verset que Jésus cite à Satan, c'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi ? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est comme ça que l'on vit. La première chose que Jésus dit. Et le dernier verset que Jésus cite à Satan, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il y a ces deux donc dimensions. L'adoration consiste à recevoir de Dieu ses paroles. Et un point majeur de ce texte concerne la réceptivité de ces deux assemblées à la voix de Dieu. Si ceux du mont Sinaï ont été jugés par Dieu pour avoir rejeté sa parole, il dit dans le verset 25 que le jugement est encore plus certain pour ceux qui rejettent la parole du salut en Jésus-Christ. Et je pense que c'est très important de noter que le premier commandement que l'Esprit Saint donne, après avoir parlé, ces chrétiens, de toutes ces réalités célestes auxquelles ils font face dans l'adoration, le premier commandement, c'est verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Vous savez déjà que de nombreuses personnes viennent à l'Église, non pas pour écouter la voix de Dieu, mais pour utiliser leur voix pour parler à Dieu, ou encore pire, pour parler aux autres. Et pourtant, Dieu veut être entendu plus que tout. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples ? « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et la façon dont Dieu se fait entendre, c'est par sa parole. Et sa parole doit être communiquée aux croyants pendant le culte de deux manières, puisqu'on parle du culte, on parle de l'assemblée réunie, et ça vous le savez aussi, mais c'est par la lecture publique de la parole. Paul écrit à Timothée, dans sa qualité de pasteur, il lui dit, 1 Timothée 4,13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, il y a trois choses. » C'est quoi là ? La lecture, et puis l'exhortation et l'enseignement. Et on sait que ces trois ont à faire avec la Bible, ou les Écritures, et on sait que ce ne sont pas des choses privées. L'exhortation ne se fait pas tout seul dans sa chambre. L'enseignement ne se fait pas tout seul dans sa chambre. Et donc forcément, quand il dit lecture, il ne parle pas de ce que le pasteur fait tout seul dans son bureau. C'est une lecture publique. Et donc, d'autres traductions disent, en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, second 21. Ou en attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures. C'est très important. Ils doivent entendre la Bible lue. Et bien sûr par la prédication de la parole, mais vous êtes vous-même prédicateur, donc je n'ai besoin de rien dire là-dessus. L'adoration donc consiste à recevoir de Dieu ses paroles, mais deuxièmement, l'adoration consiste à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est le verset 28. Rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alors, pour réfléchir un peu ensemble, je sais que vous avez bien mangé.
Mais pas à haute voix, mais quelle serait votre réponse si je vous posais la question à quoi ressemble un culte qui lui soit agréable, qui est agréable à Dieu? On veut tous savoir un culte qui est agréable à Dieu. Et quand vous lisez, en tout cas comme moi je lis ce qui est écrit sur le culte d'adoration aujourd'hui, je découvre que la plupart des gens abordent deux questions. Les éléments du culte et le contenu du culte. Okay? Donc le contenu du culte peut être distingué des éléments du culte dans ce sens. L'acte de chanter, ou le fait de prier, ou prêcher, ou la table du Seigneur, ce sont des éléments du culte. Mais les paroles du chant, ou ce qu'on dit dans la prière, ou ce qu'on dit dans la prédication, ça c'est le contenu. Donc ils vont parler des éléments, il faut des éléments bibliques, mais il faut aussi les remplir du contenu biblique aussi. Mais dans notre texte, qui est si fondamental au culte d'adoration, ce n'est ni les éléments du culte, ni le contenu de l'adoration qui est abordé. Il nous faut un troisième domaine. Regardez-le. Rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, et il le donne ici, avec piété et avec crainte. Alors, question facile. Est-ce que la piété et la crainte sont des éléments du culte? Donc, on peut faire une prière, un chant, et puis on fait la piété, et puis après le sermon, on fait la crainte. Voilà. Ça ne marche pas, vous voyez, on ne peut pas le mettre là, dans cette liste. Et on ne peut pas non plus le mettre dans la liste du contenu. Comme s'il veut que toutes nos prières, toutes nos prédications, tous nos chants concernent la crainte et la piété. Il existe, il faut le reconnaître, il existe dans la Bible des instructions destinées à réguler les éléments du culte. Je crois qu'on est tous d'accord. Et il existe des instructions dans la Bible destinées à réguler le contenu de ces éléments. Mais nous trouvons ici quelque chose d'autre. Nous trouvons ici des instructions destinées à réguler. Il faut trouver un autre mot. Moi, j'ai trouvé le mot style. Le style du culte, ou la manière, ou l'attitude, ou l'esprit. L'adoration offerte à Dieu par l'assemblée qui lui est agréable est une adoration qui est offerte avec piété et avec crainte ou révérence. Et peut-être le sens de ces mots est mieux compris quand on pense au contraire. Le contraste avec un manque de conscience de la majesté de Dieu et la grandeur de Dieu. Ou un manque de conscience de notre propre corruption. Ça serait le contraire de cet esprit. Et 2 Chroniques 31, 18 nous parle de certains Lévites et dit ceci, c'est la traduction Bible annotée, car dans leur fidélité, ils géraient saintement les choses saintes. Je trouve que c'est très beau. Ils géraient saintement les choses saintes. Ce qui est distinct doit être traité distinctement. Et on apprend ça de manière dramatique dans l'histoire de Uza et l'arche. Et il n'y a rien de plus sacré, ce que ce passage est en train de nous dire, en fait, il n'y a rien de plus sacré dans le monde que lorsque le peuple de Dieu se rassemble, même si c'est en petits groupes, devant, non pas une montagne embrasée par le feu, mais devant Dieu qui est lui-même un feu dévorant, pour l'adorer ensemble publiquement. Et nos outils que nous avons dans l'adoration ne sont pas un autel, on ne fait pas des sacrifices, mais en fait nos propres lèvres, c'est ce qui dira plus tard Hébreux 13, verset 15. Et nous sommes nous-mêmes appelés des sacrificateurs, c'est ce que dit Apocalypse 1, verset 6. Notre louange, donc, comme une chose sainte de l'Ancien Testament, doit être continuellement gérée d'une manière sainte et offerte à Dieu d'une manière sainte. Et il ne s'agit pas seulement de l'état de nos cœurs. Quelqu'un pourrait dire, bon, la crainte, la piété, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais non, il s'agit en fait du service d'adoration que nous offrons à Dieu. Le mot parle même de servir Dieu. On doit le servir d'une certaine manière dans l'adoration.
Il faut que toute l'assemblée adore Dieu ensemble dans une attitude de révérence et de crainte. Et il s'agit ici d'une interdiction sans équivoque du culte décontracté, ou comme ils aiment dire aux États-Unis, casual worship. Deux mots qui ne vont pas ensemble. Et l'Esprit n'attire pas notre attention dans ce texte sur les éléments du culte, ni sur le contenu du culte. Il s'agit incontestablement d'un commandement de Dieu à tous les adorateurs du Nouveau Testament qui régit le style, même l'esprit du culte. Alors, quelles que soient les préférences de chacun en matière de style de culte, je pense que la plupart de ceux qui observent ce qui se passe dans le monde évangélique s'accordent à dire, ce n'est pas un débat, que les styles du culte en général, et en particulier les styles de musique au sein de l'Église, sont profondément façonnés par la culture du monde qui l'entoure. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Église qui influence la culture dans ce domaine, tout le monde est d'accord que c'est la culture qui influence l'Église. Mais même lorsque les paroles proviennent de l'Écriture, la manière dont elles sont transmises, le paquet sensationnel, si on peut appeler ça, dans lequel elles sont emballées, sont souvent délibérément conçues pour ressembler aux expériences sensorielles que l'adorateur connaît dans d'autres domaines de sa vie dans le monde. C'est-à-dire, il y a un lien exprès qui est fait dans cette forme et l'esprit. D'autres termes, alors que les éléments et le contenu du culte peuvent être tirés de la Bible, le style dans lequel tout cela est offert à Dieu est involontairement ou parfois délibérément façonné par une culture environnante. Et une culture que nous savons tous est connue pour son manque de piété et son rejet de la crainte de Dieu. Et donc la question qui doit se poser à chaque disciple de Jésus-Christ est la suivante. Le chef de l'Église, l'époux de l'Église, est-ce qu'il désire que le style du culte que nous lui offrons soit principalement façonné par la culture contemporaine qui nous entoure? Et je pense qu'il serait erroné de simplement présumer que Dieu reste indifférent de la manière que nous lui offrons le culte. Et je pense qu'il est incontestablement utile pour nous de rechercher dans les Écritures, au moins de rechercher les indications sur la volonté, sa volonté, en ce qui concerne le style de notre culte d'adoration. Et c'est ici que la dernière phrase du texte nous est très utile. Pourquoi faut-il adorer Dieu en assemblée d'une certaine manière? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ces injonctions à faire preuve d'un certain esprit dans l'adoration? Qu'est-ce qui vraiment régit ce style du culte? Pourquoi est-ce qu'il dit ces choses? Reprenez le verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est. Et on pourrait s'arrêter là. On voit ici le caractère de Dieu, en fait, qui régit le style de l'adoration en assemblée. Et je veux insister sur cela, parce que je suis convaincu que c'est un principe biblique très important à saisir, que même le style ou l'esprit dans lequel notre adoration est offerte à Dieu, même l'attitude dans laquelle nous servons Dieu, doit être façonnée par le caractère de Dieu. Même le style, même la forme, tout ça est façonné par le caractère de Dieu. Vous n'avez pas besoin de chercher parce que vous le connaissez. Mais en 1 Corinthiens 14, après avoir donné beaucoup d'instructions sur la manière que le culte doit se dérouler, qui peut parler quand, etc., qui doit se taire, Paul donne la raison fondamentale au verset 33. Il dit,
Quelle est la raison fondamentale? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Là, l'argument pour une gérance contrôlée et ordonnée des réunions est basé sur le caractère ordonné de Dieu lui-même. Nous pouvons adorer, juste en prenant 1 Corinthiens 14, nous pouvons adorer Dieu avec des éléments et le contenu approprié, mais 1 Corinthiens 14 nous dit qu'on peut quand même avec les bons éléments, les bons contenus, on peut l'adorer d'une manière qui suggère que Dieu est désordonné. Vous voyez, on a les bons éléments, on a le bon contenu, mais on peut le faire d'une manière, la manière parle de Dieu aussi. On peut le faire d'une manière qui suggère que nous avons un Dieu désordonné. Et la vérité que nous apprend Hébreux 12 ici, concernant un culte qui lui soit agréable, est que l'attitude humaine dans le culte doit être façonnée par le caractère saint de Dieu. Il dit, on va le terminer même cette fois-ci, rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors pourquoi, il faut se poser la question, pourquoi le passage se termine par le rappel que Dieu est un feu dévorant? Pourquoi le Saint-Esprit veut-il terminer la discussion sur ce que nous avons vu et le culte d'adoration, réunis ensemble, par cette dernière note qui résonne dans nos oreilles? Dieu est un feu dévorant. Une partie de la réponse se trouve sans doute, pour moi, dans la manière que l'auteur fait exprès de terminer le passage en nous ramenant au début du passage. Vous avez noté cela? Il termine, c'est comme un grand cercle qu'il fait. C'est comme un grand paquet maintenant qui va emballer. Parce que la section commence comment? Par le peuple de Dieu qui s'approche d'une montagne consumée par quoi? Par le feu, verset 18. Et puis après, il parle de cette opposition entre le culte du Nouveau Testament et celui de l'Ancien Testament. Mais quand il termine la discussion avec le peuple de Dieu, non devant une montagne embrasée par le feu, mais devant un Dieu maintenant qui est quoi? Lui-même le feu qui a consumé la montagne. On n'est pas devant cette montagne qui brûle, mais on est devant Dieu lui-même qui a fait brûler la montagne. Et nous donc, nous ne devons jamais oublier que le culte du Nouveau Testament nous amène dans ce contexte. Le contexte est Dieu lui-même. Nous ne sommes pas devant une montagne, mais nous sommes dans un certain contexte. Et le contexte dans lequel nous nous trouvons dans l'adoration publique, c'est Dieu lui-même qui est ce feu dévorant. Et donc, ce qui souligne ici, pour terminer, c'est le caractère de Dieu qui est immuable. Je crois qu'il revient à ça pour nous dire pourquoi cette montagne brûlait-elle? Pourquoi? Parce que Dieu est descendu, c'est ça. Dieu était là, c'est pour ça que la montagne brûlait. Eh bien, Dieu est toujours un feu brûlant. Nous adorons toujours le même Dieu, il est immuable. Et le caractère de Dieu est entièrement saint. Le feu suggère une sainteté parfaite qui consume tout ce qu'elle touche. Vous vous rappelez de Moïse, quand il voit un buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui dit en Exode 3? N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est à cause de la présence ardente de Dieu que la terre est sainte. Et c'est à cause de la présence ardente de Dieu que la montagne sera appelée beaucoup de fois dans la Bible la montagne sainte. Et que même les bêtes sont défendues d'y approcher. Et le Dieu que nous adorons n'est pas moins saint aujourd'hui. Et si la terre même devient sainte autour de lui, combien plus doit être notre comportement lorsque nous nous approchons de lui? Et l'accent est mis donc dans ce passage en Hébreux 12 sur la nécessité, en fait, d'être submergé par la réalité de l'environnement spirituel
dans lequel nous nous trouvons lorsque nous célébrons le culte. Même si on ne peut pas le voir, même si on ne peut pas le ressentir, il faut être submergé par cette réalité. Nous sommes devant Dieu, les anges, tout cela. Il n'y a rien dans ce texte sur la culture environnante, sur la conformité avec notre génération, sur l'adaptation aux attentes du monde, d'un monde sans Dieu. Vous voyez cette image de lieu qu'il utilise, hein? C'est comme Moïse devant le buisson ardent. Il est dans un certain lieu et la terre devient sainte. Ou comme le peuple d'Israël devant la montagne. Dieu est là, la montagne devient sainte. Et nous adorons Dieu devant Dieu qui est lui-même ce feu dévorant. Notre adoration se passe dans un contexte, à cause de la présence de Dieu, qui est un contexte de sainteté parfaite. Et donc il ne dit pas, hein, quand vous adorez, souvenez-vous que vous êtes à Rissorangis, ou vous êtes en France, ou aux États-Unis. Ces choses ont bien sûr leur importance. Mais c'est ça qui doit toujours être mis en valeur. C'est ça qui prime. Soyez submergés par la réalité que vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, des anges, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Alors comment cela changerait-il notre propre philosophie de l'adoration si le dernier mot de chaque discussion sur le sujet était n'oublions pas que Dieu que nous adorons est un feu de sainteté dévorante. Et c'est dans ce contexte que nous lui offrons notre adoration. La révérence et la crainte que nous sommes appelés à manifester dans notre culte d'adoration doivent être façonnées par le fait que nous adorons un Dieu qui est lui-même un feu de sainteté dévorante. Et comme en 1 Corinthiens 14, qui nous enseigne que le caractère de Dieu doit façonner la manière ou le style dont nous adorons, nous pouvons adorer Dieu avec les éléments et le contenu approprié, mais d'une manière qui suggère que Dieu est un Dieu de désordre. Et de la même manière, nous pouvons adorer Dieu avec tous les éléments, tout le contenu approprié, mais d'une manière qui suggère au monde, pas peut-être que Dieu est un Dieu de désordre, mais que Dieu n'est pas réellement un feu dévorant de sainteté. Alors je termine avec cette illustration. Pensez à une jeune fille anglaise qui, du temps de la reine Élisabeth II, adorait, entre guillemets, elle adorait deux choses, qui commencent avec R. Le rugby et la reine. Je vous assure que non seulement le contenu de son adoration, mais même la forme, et même le style de son adoration serait certainement façonné par l'objet qu'elle adorait. C'est-à-dire, elle se trouve dans un stade de rugby. Elle adore le rugby. Elle va démontrer son adoration, son admiration d'une manière bien différente que lorsqu'elle se trouve en présence de la reine, qu'elle adore aussi. Et il ne lui viendrait même pas à l'esprit de dire « Moi, j'exprime toujours mon adoration de la même manière. » Que ce soit dans le stade ou dans la salle du trône. Moi, je veux être réel, moi je veux crier, hurler en présence de la reine, parce que c'est comme ça que j'adore. Et j'adore la reine. C'est moi qui décide comment j'exprime mon adoration de la reine. L'important, c'est que je l'adore. Et pourtant, vous savez, ce qui est élémentaire lorsqu'on est devant un monarque terrestre est souvent ignoré lorsqu'on adore le roi des rois. Hébreux 12, versets 28 et 29 nous enseigne que le caractère saint de Dieu est la principale réalité concernant Dieu qui a pour vocation de façonner même la manière dont nous adorons publiquement notre Dieu en assemblée. Nous n'adorons pas devant une montagne en flammes, mais nous adorons un Dieu qui est lui-même un feu dévorant.
Dieu est immuable, Dieu est saint. Offrons donc à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ô Dieu, nous te louons pour ta parole et nous prions tout simplement que tu le travailles jusqu'au tréfonds de notre cœur pour notre joie et pour ta gloire.